Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, j'aimerais vous parler des plages d'animation dans Blender. Ça se passe dans la timeline, c'est la fenêtre qui normalement est tout en bas ici et que j'ai agrandi pour que vous la voyiez mieux. Je vais faire un petit récap sur la timeline et quelques bases d'animation pour que les débutants ne soient pas perdus, vu qu'on est sur une chaîne pour les débutants, ça fait sens. Et donc la timeline, c'est votre barre de temps. Donc c'est là que vous allez gérer l'évolution de votre animation lorsque vous faites de l'animation dans Blender au cours du temps. Alors dans cette barre de temps, on ne parle pas de secondes ou de minutes, voilà, les chiffres qui sont en haut ici, ce sont des images, et on parle d'images par seconde. Si vous allez ici dans la fenêtre des propriétés, l'onglet de sortie, vous allez pouvoir gérer, alors ici le frame rate, donc ça veut dire qu'on a 24 images par seconde. Alors en anglais on ne dit pas image, on dit frame, donc on est en FPS, frames per second, et 24 ou 25 c'est la norme normalement, ce qui correspond en fait à dire que lorsque vous êtes ici à l'image 24, vous avez l'équivalent d'une seconde d'animation. Voilà, donc ça c'est vraiment une base, et juste à côté, ici en dessous, vous allez avoir le frame range, et donc c'est la plage d'animation dont je vais vous parler dans cette vidéo. Vous allez commencer à l'image 1, finir à l'image 250, et le step en dessous à 1, c'est-à-dire que lorsque vous faites un rendu, lorsque vous faites CTRL F12, ou lorsque vous allez cliquer sur Render Animation ici, Blender va rendre chaque image en fait, une image sur une. Mais parfois sur des grosses animations, lorsque vous allez vouloir sortir une vidéo de prévisualisation, un play blast, des fois on appelle ça, vous allez pouvoir dire à Blender, j'aimerais gagner du temps, et peut-être que j'ai pas besoin de rendre toutes les images, j'aimerais en rendre une sur 2 ou une sur 3, et donc vous pouvez gérer ça ici. Normalement on laisse ça à 1 lorsqu'on fait notre animation finale. Il faut essayer de ne pas confondre le petit 1 qui est ici, parce que c'est vrai qu'il est groupé avec les deux autres paramètres là, avec le petit 1 qui est là, parce que celui-ci représente l'image actuelle, l'image à laquelle on se trouve en ce moment même. Donc si je me mets à la frame 42 ici, eh bien ça montre 42, ça ne veut pas dire que je vais rendre une image toutes les 42 images. Ça veut dire que je suis à l'image 42. Et à côté, donc on retrouve encore une fois le start et le end qui sont là. Ça c'est la plage d'animation par défaut dans Blender, on peut la régler comme on veut, on peut mettre la valeur qu'on veut là-dedans. Et si on a un très gros projet avec une très grosse animation, parfois le end va pas rester à 250 et il peut aller très très loin. Ça peut prendre plusieurs milliers d'images, une animation des fois. Donc même en individuel, je veux dire, les gros studios bien sûr, ils font des trucs très très longs, même si c'est découpé par séquence, une séquence peut être très longue, et même en individuel, vous allez monter ce chiffre beaucoup. Ce qui veut dire que lorsque vous vous concentrez sur juste une partie de votre animation, que vous voulez faire boucler juste un petit bout de toute votre plage d'animation, vous ne voulez pas repartir à la frame 1 et attendre que toute votre animation se joue pour voir juste la petite section qui vous intéresse. Eh bien, idéalement, ce serait le top d'avoir une autre plage d'animation plus petite et qui reprend juste la partie sur laquelle vous travaillez. Pour faire ça, vous pouvez cliquer sur le petit chronomètre qui est là, et là on voit que ma timeline a été un peu colorée avec ce genre de marron, orangé, rougeâtre. Et donc j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, et je vous dis non, je vous dis pas à la prochaine, c'est pas ça le quick tip bien sûr. En fait, cette couleur vous dit que maintenant vous êtes sur une timeline alternative, enfin temporaire, et vous pouvez maintenant remodifier et redéfinir une nouvelle plage d'animation ici. J'aimerais augmenter de start et j'aimerais réduire le end, et là vous voyez que le orangé vient mordre sur ma plage d'animation de base que j'avais définie avant dans mon projet, pour en faire soit une plus petite, une plus grande, comme vous voulez. Et maintenant quand je fais Shift Espace, parce que moi j'ai réglé mon Blender pour que Play se fasse avec Shift Espace, parce que je pense que de base dans les Blender 3 etc, c'est la barre Espace tout court qui fait Play. Mais moi j'ai gardé ça sous la fonctionnalité d'avant, c'est-à-dire que c'est la barre de recherche, et donc du coup pour moi Play c'est Shift Espace. Ou alors vous pouvez cliquer sur le Play Pause là qui est au milieu, et ça fait la même chose. Bref, en tout cas, vous voyez maintenant que mon animation boucle juste sur la petite plage d'animation que je viens de redéfinir avec ce petit chronomètre qui est là. Donc ça c'est très pratique, et bien sûr Blender garde en mémoire, lorsque je désactive la fonctionnalité en cliquant sur le chronomètre à nouveau, Blender garde en mémoire la plage qu'on avait définie avant et qui a été définie pour votre projet en fait. Et lorsque vous êtes dedans, vous voyez bien que ici vous pouvez gérer manuellement votre nouvelle plage qui a été même enregistrée, d'ailleurs il a gardé l'ancienne plage que je venais de lui donner.
Et si on reste toujours dans les paramètres de sortie, on voit que la plage de base de notre projet, elle a bien été conservée. Et ici, dans le format de sortie, on a la plage qui reste de 1 à 250. Donc on reste rassuré, ça n'a pas été changé. Maintenant, si vous voulez activer ou désactiver cette fonction par raccourci clavier, vous allez pouvoir laisser votre souris dans la timeline et appuyer sur P comme plage d'animation, et maintenant tracer un carré, un rectangle de nouvelles plages qui définit votre plage d'animation, et pour en sortir, vous allez appuyer sur Alt plus P. Ils ont gardé encore cette logique que le Alt combiné avec un raccourci clavier fait l'inverse du raccourci clavier, ou annule le raccourci clavier. Un peu comme dans la fenêtre 3D, si je fais A, je sélectionne, mais si je fais Alt A, je désélectionne. Ou bien si je sélectionne un objet et que je fais R pour le tourner, quand je fais Alt R, je vais annuler les rotations de cet objet. D'ailleurs, la caméra avait de base une rotation qui la mettait dans un angle particulier. Là, j'annule toutes les rotations avec Alt R. Voilà, donc moi je trouve ça plutôt cool. J'espère que cette fois-ci, vraiment, que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.